Coller, coller. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais monter le son pour être sûr que vous nous entendez très très bien. Alors, Jeff Brobion is in the house. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, donc, Jeff va se coller vraiment, je pense. Oui, hein? Pour qu'il nous voit. Bon. Ouais, on va reculer puis pour être sûr qu'on puisse être les deux là. Yeah! Fait que j'espère que vous nous voyez bien. Donc, bienvenue pour ce Facebook Live. Qui va vous permettre de découvrir. Yeah! Il y a du monde qui arrive. C'est tellement cool. Salut Daniel Baudette. Salut tout le monde. Donc, ce Facebook Live-là, en fait, il va vous permettre de découvrir pourquoi votre entreprise ne fonctionne pas comme elle devrait, puis les 7 pièges pour les solutionner. En fait, le Facebook Live, c'est une introduction. Oui. Parce qu'on ne couvrira pas tout, il faudrait passer la journée ensemble. Mais on va au moins vous donner un mythe qui est le mythe le plus fréquent pour les entrepreneurs. Également, en tout cas, on va vous donner beaucoup de choses. Elle est déjà repartie avec énormément de valeur. Et on va vous parler de notre tournée de cet automne qu'on fait au Québec. Yes, il n'y a pas juste Céline Dion qui fait des tournées en passant. En passant. Donc, on est très beau, pas de soucis. Merci Delphine, c'est super. T'es un amour. Alors, puis Delphine, on travaille juste avec du monde beau en passant. Fait que c'est un critère de sélection. Alors, vous me dites que le son est bon, l'image est bonne, fait que ça, c'est cool. Mais avant d'aller dans l'introduction, puis on va passer à peu près tout le monde 45 minutes ensemble. Je veux préciser que ce Facebook Live-là qu'on fait en ce moment, c'est vraiment pour les entrepreneurs qui sont spirituels, qui savent qu'il y a une autre raison derrière leur entreprise que faire du cash. C'est le fun. On sait comment faire. On va vous montrer comment faire plus. Mais il n'y a pas juste ça. Ouais. Non, il n'y a pas juste ça. C'est pas ça qui nous allume, nous autres. Donc, c'est le fun aussi, mais c'est pas que ça. Alors, avant de rentrer dans le contenu, puis marquez-nous vos commentaires, présentez-vous, on va échanger avec vous, on va prendre vos questions. Donc, durant ces 45 minutes-là, dans lesquelles on va découvrir pourquoi votre entreprise ne fonctionne pas comme elle devrait, puis quoi faire à propos de ça. Avant d'aller dans le contenu, je vais laisser Jean-François Brobion se présenter, parler de ton histoire, parler du moment déterminant que tu as rencontré, quelle est ta cause et également ce que tu fais au sein de l'école d'affaires pleine pratique. Oui, donc, parfait. Alors, vas-y. Bon, bienvenue à tous et à toutes. Donc, je suis super content d'être ici avec Marie-Hélène. Super maison au passage. Il fait beau et on est dans un beau cadre, donc quoi dire de plus. Donc je me présente, moi en fait ça fait maintenant 16 ans que je suis au Québec. Ça fait 16 ans que j'ai la chance de pouvoir vivre ma vie comme je le souhaite, en tant qu'entrepreneur, en tant que père de famille et en tant que plein de choses en fait, parce que quand les gens me connaissent un peu plus, ils se rendent compte que j'ai à peu près un nouveau projet par semaine. Et 3 enfants. Et 3 enfants qui, effectivement, un un beau projet. Oui, donc c'est ça. Donc en fait, pour faire rapidement un lien sur mon parcours, en arrivant au Québec, j'ai été tout de suite redirigé vers le cégep pour faire une technique informatique. J'ai pris mon temps au cégep, beaucoup de temps. Pas que j'aimais pas ça, mais justement, j'ai pris le temps de bien analyser ce qu'on m'enseignait. Ce qui m'a permis de découvrir aussi que finalement, le métier qu'on me proposait, c'était pas forcément un métier intéressant pour moi, la programmation, parce que je n'avais pas le contact humain, j'avais pas le contact relationnel que je pouvais avoir en communication ou en formation. Donc, j'ai rapidement dévié sur finalement des études en cinéma, parce que j'adore le cinéma. Donc, je me suis dit, écoute, je vais passer au moins une année à l'Université Laval pour étudier le cinéma, puis vivre de ma passion. Et ceci étant dit, les choses se sont amenées sur le fait que, avec ma conjointe, on a eu un premier enfant, puis un deuxième, puis un troisième. Donc, tu vas en avoir un quatrième?
je ne dirai pas, je ne dévoilerai pas la suite. Ça, c'est un prochain Facebook Live. Mais les trilogies, ça marche toujours bien. Hein. C'est rare qu'il y ait un quatrième film. Okay. Donc, ceci étant dit, j'ai travaillé beaucoup dans le service à la clientèle, en fait, pour plus, je dirais, avoir un travail avec revenu sans forcément me casser la tête là-dedans. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans le service à la clientèle et ce qui m'a toujours interpellé dans ces différents jobs-là, c'est de voir justement à quel point j'ai essayé d'améliorer les choses dans mon travail et que j'ai essayé parfois même d'améliorer plus que ce que mon boss m'en demandait, ce qui a créé une frustration chez moi. Donc, cette frustration, ça a été de dire comment ça se fait que je donne plus de temps à des gens qui sont pas forcément de mon entourage, de ma famille puis de mes amis, alors que finalement, la seule chose que je recevais en retour, c'était un salaire. Puis comme tu l'as dit tantôt, oui, l'argent, c'est bien, mais ça fait pas plus que ça. Au bout du compte, c'est pas plus intéressant que ça. Ça nourrit pas tant que ça. Ça dure un temps, hein? Ça dure un temps. Donc, une situation qui, je dirais pas, était forcément une dépression, mais qui pouvait y ressembler, a fait en sorte que je me pose la bonne question et je me pose les bonnes questions en me disant qu'est-ce que tu veux faire réellement de ta vie? Est-ce que le fait de faire 70 heures semaine et ne pas jamais voir tes enfants, c'était ça la situation? Ou bien de me dire, au bout du compte, j'ai des compétences peut-être insoupçonnées aujourd'hui, à l'époque, et je peux les développer, les exploiter, puis en faire ma business. C'est pour ça que j'ai parti mon entreprise et dans laquelle je donne des formations sur tout ce qui est nouvelles technologies et web et toute cette partie-là dans laquelle j'avais étudié auparavant finalement. Là. Donc c'est ça, donc depuis 4 ans, je donne des formations là-dessus, des conférences, tout un tas de formations. Et la particularité que j'ai par rapport à ces formations-là, c'est que ce ne sont pas des formations techniques, ce sont vraiment des formations... Oui, plus de techniciens, c'est fini. Non, ce ne sont pas des formations techniques et je pense que c'est là-dessus qu'on se rejoint avec Marilyn, c'est que j'ai découvert que moi-même, j'ai dû un peu réapprendre à utiliser ces technologies pour me sortir un petit peu de mes démons, on va dire, car moi je suis une personne qui n'est pas du tout structurée dans la vie, qui est très bordélique d'ailleurs, et je me rends compte que avoir 3 enfants, une maison, une entreprise, tout ça, ça prend des compétences plus que simplement savoir ranger des choses. Ouais. Et ce qui m'a aidé beaucoup pour moi, c'est d'apprendre à utiliser technologie pour ma vie à moi, pour ma vie personnelle, pour agencer le temps que je passais au travail versus le temps que je passe avec ma famille. Donc, c'est ces outils que j'ai développés et que je suis prêt à partager avec vous là, durant les conférences et les formations au sein de l'école. Et ce qui est très drôle, c'est que juste avant notre Facebook Live de cet après-midi, il a tellement maîtrisé l'art de mettre de l'ordre parce que Jeff est maintenant le nouveau gestionnaire de l'école d'affaires pleine pratique. Donc, il nous aide à nous structurer et devenir encore plus efficaces dans les nombreux projets qu'on a, dans l'efficacité du travail, dans le fait que toute l'équipe veut récupérer plus de temps et produire encore davantage. Parce que les gens qui réussissent le plus en affaires, non seulement évoluent constamment, mais implantent plus rapidement que la moyenne. Donc, allô Karine, je suis super contente que tout le monde arrive. Donnez-nous vos commentaires, puis si c'est bon, l'image, le son, on veut vous entendre. Et donc, juste avant de Facebook Live, ce matin, il était à l'extérieur, puis il m'a envoyé un texto, il dit « Écoute, moi, là, je suis là à l'heure que tu veux, puis sinon, je vais continuer de profiter du soleil. » Donc, il a maîtrisé l'ordre à ce point tel qu'on ne sent pas, Jeff, que tu as 3 enfants, on ne sent pas que tu as plusieurs projets. Non, effectivement. Tu sais, c'est ça. Moi, je travaille avec, puis quand je lui parle, l'école est son seul client. Donc c'est vraiment ça. Alors ça, je voulais le souligner, c'est important. Oui, en fait, c'est surtout parce que la gestion du temps ne se fait pas forcément de façon naturelle, en tout cas pas pour moi. Donc, il a fallu que je mette en place des méthodes reliées aux technologies, mais surtout des méthodes qui me permettent de travailler d'où je veux, quand je veux, et que j'ai cette flexibilité-là qui permet de passer du temps aussi avec ma famille, et ce qui est le plus important finalement pour moi là. Donc, c'est à peu près ça pour ma petite présentation. Et je suis très, très, très content là, de pouvoir parler avec vous toutes et aussi de pouvoir vous rencontrer dans cette journée qu'on va organiser, dans cette tournée qu'on va organiser.
Et alors, il vous sera possible de travailler avec Jean-François dans les prochaines semaines, non seulement dans les tournées, mais vous risquez de voir des développements au sein de l'école. Alors, pour mon histoire à moi, parce que certains parmi vous me connaissent bien, d'autres ignorent mon histoire, je le fais très rapidement. En fait, je sais très bien c'est quoi être dans le corporatif et pas pouvoir parler de spiritualité. Allô Francine, bienvenue. Et pas pouvoir parler de spiritualité parce que j'étais en finance. Et pendant 11 ans, à monter un portfolio d'actifs par appel à froid en prospection. Donc, je maîtrise très bien la prospection et la vente. C'est quelque chose que j'adore, mais j'adore aujourd'hui, puis ça a toujours été, mais encore plus aujourd'hui, j'adore ce que j'appelle les transactions heureuses. Des ventes qui sont un peu sacrées et bénies parce qu'elles viennent d'une résonance affective et pas qu'on a besoin de signer le contrat pour payer l'hypothèque. Alors ça, c'est important. Donc, je sais c'est quoi venir du corpo puis pas pouvoir parler de spiritualité. Et je sais à quel point, à un moment donné, il y a soit une dépression, soit un épuisement, mais il y a une séparation intérieure petit à petit qui nous amène à travailler de manière déconnectée. Et moi, je dis toujours que pour créer une grande transformation chez ton client, il faut que tu t'amènes au complet dans la relation. Alors, la définition du mot spirituel, c'est de l'esprit. Si tu ne t'amènes pas dans toute ta grandeur et dans tout ce que tu es face à ton prospect, ben ou tu te censures, ton client va se censurer. Ou tu te coupes de tes résultats, ton client va se couper de ses résultats. Alors, c'est une des choses qui m'a amené à amener l'école dans une direction encore plus spiritualité à faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après mes 11 ans en finance, j'ai eu un épuisement. À cause de ça, j'avais été 11 ans dans une direction pour me rendre compte que ce que j'aimais finalement, c'était coacher. Le coaching, c'est ma vie. C'est ce que je suis, c'est ce que je fais. Mais en plus, à 40 ans, j'ai une expérience de mort imminente. Donc, en donnant naissance à Élie, en 36 heures de travail, sans possibilité d'épidurale, de césarienne, je suis allée dans la mort avec Élie et j'ai eu une expérience hautement spirituelle. Donc, j'ai dit à Dieu, ouvre tes bras, je t'amène ton enfant, notre fils, et je m'en viens. On rentre à la maison. Élie, qui était dans mon ventre, je lui ai dit ça, viens avec maman, on s'en va voir Dieu. Et j'ai commencé à partir. La vie en a décidé autrement. Ça ne m'a pas empêché de vivre les 2 ans qui ont suivi un post-traumatique grave dans lequel ma vie est devenue extrêmement petite. Et c'était plus possible pour moi de travailler 50 heures par semaine. Mais le travail devenait important pour moi parce que ça m'empêchait de devenir folle, vraiment folle. Puis il y aura un livre qui va sortir là-dessus pour les femmes entrepreneurs. C'est pour ça que Jeff est là, parce qu'il nous supporte dans la gestion de projet. C'est pour ça que l'équipe s'agrandit, parce que je veux pouvoir sortir ce livre-là. C'est très tabou auprès des femmes, et moi, je suis allée vraiment aux abords du désarroi. Et le fait de travailler m'empêchait de glisser là-dedans. Mais je ne pouvais pas travailler 50 heures semaine. Donc, il me fallait trouver une autre façon de travailler. C'est toute cette recherche-là qui fait qu'aujourd'hui, qu'on va amener un modèle qui est de passer de l'ambition à l'inspiration. On doit travailler autrement à partir d'un autre espace et notre business doit être au service de notre vie et pas le contraire. Et c'est loin d'être répandu en ce moment dans l'entrepreneuriat. C'est sexy en Amérique du Nord d'être tout le temps occupé. C'est sexy en Amérique du Nord d'avoir le cellulaire tout le temps ouvert. C'est sexy de répondre à la minute. Oui, il y a des moments pour ça, mais on ne se texte pas la fin de semaine. Puis on ne se texte pas le soir, à moins d'un lancement ou de projets spéciaux. Mais t'es avec sa famille, j'étais avec ma famille. C'est ça, il y a un respect de la vie de chacun. Et je pense qu'effectivement, qu'on se connaisse en tant que collaborateur, collaboratrice, ou même que ce soit avec un client, c'est cette limite-là qu'on peut imposer. Et on peut le faire très bien parce que il faut juste le dire, quoi. Juste le dire au client. Tout à fait. Et les technologies aident en ce sens-là. Je peux-tu apporter juste un petit peu sur ce que tu as dit? Je trouve ça très intéressant parce que quand je me suis parti en affaires, c'était pour être libre. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de misère depuis que je suis né avec l'autorité. et ça paraît pas. Mais par contre, au niveau... Donc, je vais avoir aucun contrôle. Comprenez-vous? Aucun contrôle. Elle ne sait pas dans quoi elle s'est embarquée encore. Non, mais par contre, au niveau de l'autorité, j'ai voulu me détacher de mes barrières. Et souvent, c'est le premier geste qu'on pose
quand on démarre une entreprise. Seulement, 4 ans après, puis il n'y a pas si longtemps que ça, quand on a commencé à se côtoyer avec Marie-Hélène, je me suis rendu compte que finalement, j'avais comme créé une prison au sein de ma propre entreprise. C'est-à-dire que j'avais monté une entreprise, mais je m'étais mis des barrières moi-même, des barrières psychologiques qui font en sorte que je suis victime de ma propre entreprise, que ce soit au niveau des demandes de mes clients, que ce soit tout cet aspect-là. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir faire en sorte de conserver toujours un contrôle, puis une gouvernance finalement, puis pas simplement dans le fait de dire c'est moi qui décide, ou c'est mes clients qui décident. Il n'y a pas personne qui décide. Le but, c'est d'être bien dans ce qu'on fait, puis surtout de toujours considérer que le piège, c'est que l'entreprise peut devenir une prison, finalement, devenir une barrière. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, qui sont passés par là, toutes à cette étape-là, dans laquelle ils se rendent compte, finalement, ils ont créé un monstre, là, puis qu'ils sont plus capables de s'en sortir là-dedans. Donc c'est aussi cet aspect-là, je pense, qu'on va pouvoir régler comme point. C'est notre force à tous les deux. Moi, je suis une maniaque de mettre des limites personnelles élégantes avec les clients. Karine qui nous dit « Quelle chimie vous avez, divine rencontre. » Ah ben c'est gentil, merci. Je crois vraiment que c'est une divine rencontre. Et puis, c'est ça qu'on veut vous apprendre à faire avec la base du cours en miracle. Il y a un temps, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, mais il y a un temps pour chaque chose et c'est l'alignement d'une plus grande volonté avec nos volontés qui fait que là, c'est le temps. Et c'est tout ça qu'on va vous apprendre à distiller. Mais mettre des limites, c'est hyper important. Et puis, le pire, c'est qu'on se ramasse dans un truc comme ça, vicieux, avec nos clients. Pourtant, on a débuté par amour de les servir. Mais tu sais, quand le client là, sort sa tête le matin, midi, soir, la fin de semaine, puis qu'il s'attend... Tu sais, moi, le groupe de nos étudiants sur l'école, on a un groupe fermé sur Facebook. Les filles savent que je leur réponds mardi, jeudi. Si ça me tente de passer par là un samedi après-midi, parce qu'il pleut, puis j'ai envie d'aller donner une couple de commentaires aux filles, puis à notre homme, il y a un homme dans le club, mais il va en avoir sûrement... Il y en a deux. Oui, là, il y en a deux. Et ça va augmenter. Mais je le fais, sauf que c'est un bonus. Et c'est reçu comme tel. Et c'est pas automatisé. Non, c'est ça. Ça vient du cœur. Si je texte Jeff, puis on est en dehors des heures qu'on s'est entendu de travailler ensemble, je ne m'attends pas à... Si ça donne qu'il répond, je suis super contente. C'est ça. Mais je ne le prends pas pour acquis. C'est très différent. OK. Donc, fast forward à aujourd'hui pour finir mon histoire rapidement, c'est que j'ai regardé récemment le film que je vous recommande d'aller voir sur YouTube qui s'appelle Racing Extinction. Vous avez une version avec les sous-titres français. Et ce film-là, à ce jour, je n'ai été capable de regarder que 20 minutes dans le film. Parce qu'il y a un moment donné, il y a 2 scènes qui m'ont jeté à terre. Et la première, c'est d'abord, il y a un homme qui est dans un laboratoire et qui reçoit les dernières espèces de la Terre dans des sacs Ziploc. C'est marqué, et c'est réel, hein, c'est basé sur des faits réels, c'est une équipe à découverte. Et donc, il marque la race, la date et dernière espèce sur Terre. Dernier de son espèce sur Terre. Alors, on a un close-up là-dessus. Et ensuite, on a un oiseau, quelque part en Amazonie, qui chante sur une branche, un chant beau comme la vie. Et il appelle une femelle qui ne viendra jamais, parce que c'est le dernier de son espèce. Et ensuite, on enchaîne, et je n'irai pas dans les détails, parce que le but, c'est pas de vous impressionner, mais je veux vous faire comprendre ce que moi, j'ai vécu. Ensuite, on enchaîne avec toute une recherche qu'ils font sur le fait que nos océans se vident à un rythme effréné. Et quand les océans sont prévus à être vidés en 2040, si ça continue comme c'est là, il n'y a plus de vie sur Terre. Parce que c'est le début de la chaîne alimentaire, on est dépendant, et c'est le poumon, en fait, de la Terre. Et donc, et on voit qu'ils sont en Chine, et là-bas, les nageoires de requins sont très prisées. Et les Chinois, ce qu'ils font, ils prennent puis je stigmatise pas les Chinois en passant. On a toutes des affaires fuckées dans notre société, excusez le mot, là. On est toutes dans une vaste hallucination planétaire. Et ils prennent les requins, ils coupent les nageoires et ils jettent les requins à l'eau. Donc, le plongeur arrive sur des centaines de requins dans le fond de l'océan qui essayent de décoller de l'océan.
à ce moment-là du film, j'étais avec mon mari, je me suis agenouillée en larmes et j'ai tellement demandé pardon à Dieu. Et pour moi, je sais, et quand je vous en parle, c'est encore très présent, c'est insoutenable. Et pour moi, l'individu m'intéresse énormément. C'est pour ça que j'enseigne le cours en miracle au grand public maintenant à travers l'école. Mais les entrepreneurs ont une occasion sans précédent d'être les faiseurs de miracles. Puis moi, je n'attends plus le salut du monde, là. Pour le sauver, je ne l'attends plus des gouvernements, je ne l'attends plus des politiciens, je ne l'attends plus des associations, ça va venir de nous autres. Puis c'est une invitation qui est à cette hauteur-là, notre tournée de cet automne. On est intéressé, versé dans le fait que vous deveniez profitable et efficace parce qu'il y a bien plus que vos ventes à faire démarrer. C'est ça notre propos. Vous avez un enjeu spectaculaire d'être un levier et d'être un vaisseau pour des miracles. Alors, voilà ce que je voulais ajouter là-dessus. Parfait. Donc, excusez-moi. C'est correct, ça? Ça vient du cœur. Ouais, Jeff connaît, puis il y en a parmi vous qui connaissent. OK. Donc, alors moi, c'est ma deuxième business que je monte dans le multi-chiffre. Et ce qu'on veut vous parler aujourd'hui, on veut commencer en parlant des 5 grandes frustrations des entrepreneurs. Alors, je vais parler de la première, puis tu veux peut-être parler de la seconde. Oui, exactement. Dans les 5, puis vous allez peut-être vouloir les noter, puis vous pourriez même vous donner une note sur 10 pour chacune. Évaluez-vous. Dans quelle mesure vous les possédez. Alors, parmi les 5 grandes frustrations que les entrepreneurs ressentent, et on les ressent tous à des intensités différentes. Moi, je peux vous dire en toute humilité, et je sais que c'est la même chose pour Jeff, tu me corrigeras, mais nous, on les ressent beaucoup moins, chacune de celles-là, parce que... On a réglé la situation. C'est ça. On a systématisé, automatisé et délégué. Donc, en premier, le manque de clarté dans votre direction d'entreprise. Et c'est là où la spiritualité va devenir clé. Les plus grands de ce monde, puis je pense à Oprah notamment, ils ont une immense vision, mais ils sont surtout, puis je pense à d'autres entrepreneurs, que ce soit Bill Gates, que ce soit Marie-Noël, que ce soit, pensez aux plus grands de ce monde. Ils sont excessivement clairs sur leur vision d'entreprise, 5 ans, 10 ans, 20 ans, à la pleine réalisation de l'entreprise et au moment de leur mort, à eux, comme fondateurs. Donc, c'est là que la spiritualité va nous aider à clarifier. Alors ça, c'est la première frustration dont je voulais parler. Et la plupart du temps, vous n'êtes pas assez clair sur votre vision d'entreprise, puis on se censure. Moi, quand je fais faire des exercices en coaching, c'est quoi ta vision 5 ans, 10 ans? 10 ans, là, c'est à peu près le max que mes entrepreneurs sont capables d'aller. Puis, ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire. Ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, puis ils sous-estiment ce qu'ils vont être capables de faire en 10 ans. Et c'est là où le coaching de pointe va devenir important. Veux-tu parler de la deuxième frustration? Oui, exactement. Juste pour faire un point sur le premier, il ne faut pas confondre planification et vision. Parce que souvent, la vision, c'est ce qui nous a allumé la première fois pour partir notre business. Puis on n'ose pas le dire parce que on a peur de se faire voler une idée ou peu importe. Mais c'est ça qui va nous animer tout au long de la business. Et c'est souvent cet élément clé qu'on ne dit pas dans un plan d'affaires ou peu importe, là, alors que c'est ce qu'on demande dès le début. C'est finalement, qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi qui fait en sorte que dans 10 ans, dans 20 ans, tu vas être rendu où tu vas être là? C'est surtout ton idée de départ. Moi, mon entreprise a changé de structure à peu près 3 ou 4 fois depuis 4 ans, mais ce qui n'a jamais changé, c'est mon idée de départ. Puis ça là, c'est le fil continu finalement. Le deuxième point, c'est... Allô, Stéphanie? Je parlais du temps tout à l'heure. Vous avez sûrement cette impression, puis c'est peut-être pas juste une impression, de tout faire en même temps. Comme on dit, vous garrochez là, un petit peu de partout. C'est une question de réorganisation, de structure. Et effectivement, ça passe, je crois, par le côté spirituel puis aussi humain, dans le sens où à un moment donné, il faut que ce soit en ordre là-dedans pour que ce soit en ordre. Moi, c'est ça mon problème au début. C'était pas trop en ordre là-dedans, donc il a fallu que je fasse le ménage. Mais quand c'est en ordre dans la tête, après ça, on peut l'appliquer directement dans la business. Donc, c'est le fait de pouvoir faire
les bonnes affaires dans le bon temps, quand on veut. Donc, c'est la deuxième étape qui va être à régler finalement parmi tout le monde. Puis, tu sais, dans cette deuxième frustration-là, que moi j'appelle le syndrome de l'objet brillant, là, tu rencontres un entrepreneur, puis tu lui demandes sur quoi tu travailles, il va dire je travaille là-dessus. Tu le revois 3 mois plus tard, tu vas dire puis ton projet, il dit je ne l'ai pas fini, je suis passé là-dessus. Puis là, il n'y a rien de fini, puis c'est juste des tiroirs tout le temps ouverts, puis il a mené aucun projet à un summum de résultats. Alors, ça, c'est une maladie fréquente. Mais je voulais ajouter sur ce que tu dis, il y a des niveaux aussi de travailler sur trop de choses en même temps. Parce que quand Jeff s'est joint à l'équipe, il y a maintenant un mois, même plus que ça, il y a eu l'introduction, mais tu as pris le pôle il y a un mois. On est déjà super structuré dans l'entreprise. Mais avec son œil nouveau, on a vu tous les endroits où il en manquait encore. Donc, tu sais, il y a des niveaux de ça, d'objets brillants puis de syndrome partout. Puis plus ton entreprise prospère, bien, plus il y a d'assiettes qui tournent en même temps, là. Fait que ça n'arrête jamais. Non. Faut toujours restructurer. Mais c'est vrai que ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. Quand on a mis quelque chose en ordre, quand on a fermé un tiroir, ben, il y en a un autre d'ouvert. Donc c'est inconscient, c'est pour ça qu'il faut avoir une méthode. Puis on est plusieurs personnes créatives. Fait que, je vous laisse imaginer à peine. La troisième frustration, c'est votre message marketing qui est pas assez clair et je vous dirais dans 90% du temps. Puis même sur l'école, on l'a rendu encore plus clair parce que Jeff me disait « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? » Puis je disais « Qu'est-ce que je faisais? » Puis il disait « OK, mais sur la page d'accueil, je comprends pas tant que ça, que c'est ça que tu fais. » Donc ça aussi, il y a des niveaux d'approfondissement. Puis pourtant, on est clair, puis pourtant, vous savez ce qu'on fait, puis pourtant, c'est connu, puis l'école roule depuis un bout de temps. Fait que je peux vous dire que cordonnier mal chaussé, là, c'est important d'être coaché à cet endroit-là parce que 90% du temps, votre message marketing ne sera pas assez clair. Et le quatrième, c'est la croissance trop faible. Oui. Ou je dirais, pas forcément mauvaise gestion, mais un déséquilibre dans la croissance. C'est-à-dire que la croissance pour une entreprise, quand on démarre, c'est sûr qu'il y en a toujours puisqu'on part de zéro. Donc dès le début, on se dit hey, c'est le fun, j'ai des ventes. Mais le problème, c'est qu'il faut garder ça. On ne sait pas au début si c'est le hasard ou la chance ou c'est un accident. Ben, ça peut être les deux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est toujours positif au début. Puis c'est tant mieux, ça nous permet de nous mobiliser. Le problème, c'est que par la suite, il y a toujours un petit up and down qui se crée. Et à ce moment-là, on va essayer de recréer une régularité. Parce que la croissance, c'est une régularité. C'est pas je vais faire toujours bien ou toujours mal, c'est que je vais essayer de me prendre un rythme. Parce que dans votre vie, vous avez un rythme. Vous n'avez jamais 100% du temps où vous êtes toujours sur une suractivité. Votre entreprise doit être identique à ça. C'est-à-dire votre entreprise doit épouser le rythme de votre vie et d'avoir une gestion de cette croissance-là pour évoluer en fonction de ce que vous voulez vous. Donc ça aussi, c'est un point, je pense, qui peut être réglé de différentes façons, qu'on peut vous apporter, qui fait en sorte que certains d'entre vous vont aller vite, d'autres moins vite, mais en tout cas, tant qu'il y a une régularité, tout se passe bien. Puis, tu sais, la régularité là, dont Jeff parle, là, on peut aussi la regarder comme étant un momentum, dans le sens où tu sais, ce que tu veux, c'est un flot de vente régulière, un flot de prospects régulier. Puis, à un moment donné, tu as du monde sur le payroll, puis il faut que tu sois capable de te payer une équipe. Puis la croissance, ça siphonne le cash. Donc, vous devez même vous projeter à dire, il faut que j'aille 6 mois à 1 an de liquidité devant moi ou des accès à des liquidités parce que, à un moment donné, il faut que tu sois capable de nourrir ton équipe, de payer pour des projets spéciaux, d'étendre la marque. Donc, une croissance en dents de scie ou une croissance trop faible, tu sais, moi, je dis qu'en entreprise, un plateau ou la descente, c'est un peu comme la mort. C'est correct de traverser des saisons. Il y en a tout le temps des saisons. Mais, tu sais, personne ne veut rester en hiver 1 an. Surtout pour les Québécois, on comprend encore plus. Parce que moi, je repartirai tout de suite en France. Hein, ça, je vous le dis tout de suite. Donc, et la 5e frustration, c'est les liquidités en montagne russe. Ben ça... C'est un peu en lien avec ce qu'on vient de dire, effectivement. Oui, effectivement. Maintenant, ce que
ce qui, moi, a été une surprise puis que je veux vous partager, c'est qu'il y a vraiment juste deux raisons d'avoir une entreprise. C'est soit qu'à un moment donné, tu veux en faire une vache à lait qui fonctionne sans toi, qui peut bien te payer, et tu peux travailler dedans longtemps si tu veux. Mais tu sais, si tu tombes invalide, si tu veux voyager, si tu as un cinquième, un sixième, un septième enfant... Non? Si, j'aime ça le taquiner. Parce qu'ils sont tout petits en plus, c'est super drôle. Alors, si c'est soit ça que tu veux vivre, ou si un jour tu veux la vendre, personne ne va acheter quelque... Tu sais, les gens vont vouloir acheter ton entreprise si elle marche. Et les gens vont vouloir acheter ton entreprise si elle marche sans toi. Oui, effectivement. Ah, c'est logique. OK? Puis même chose pour de l'actionnariat. Si je veux intéresser des gens à être actionnaires dans l'école, ça serait le fun que ça ne repose pas tout sur Marie-Hélène, puis qu'on sache quand même quand Marie-Hélène n'est pas là, les ventes ne chutent pas. Parce que l'actionnaire, il va se sentir insécure de mettre son risque puis son cash dans quelque chose qui est si tributaire d'une personne, puis qui tient sur des cure-pipes puis des cure-dents. Donc, puis des Q-tips, tant qu'à faire. Et donc, mais moi, ça a été une révélation, ça. C'est ça que je te disais avant le Facebook Live, c'est que moi, j'aimais tellement, puis peut-être c'est la même chose pour vous, j'aimais tellement ce que je faisais que je refusais de... En fait, ça me faisait crunch dans le ventre, puis je refusais de voir qu'un jour, ça me prendrait une stratégie de sortie pour mon entreprise. Pour moi, c'était impensable. C'est comme, ben non, je meurs pas. Ben, et aussi, peut-être que c'est un peu... ben, moi, je pense que c'est exactement le même... je le vois actuellement, moi, pour mes enfants qui rentrent à l'école sous peu. Je me dis que... nos enfants rentrent à l'école! Enfin. Mais mon fils rentre à la maternelle demain, puis bon, ma grande fille, sa première journée d'école, c'est un peu comme ça. C'est qu'en direct, tu n'as plus l'exclusivité de leur de ce qu'ils voient. C'est que là, ils écoutent d'autres adultes. Puis je pense que l'entreprise, c'est le même principe, c'est qu'à un moment donné, les employés, ton équipe, vont se diriger à un moment donné vers une autre personne qui n'est plus toi. Et c'est ça qu'il faut accepter. C'est accepter que finalement, qu'ils grandissent. Puis il y a un grand parallèle, à mon avis, pour celles ici qui ont des enfants, vous comprendrez ça, c'est de faire un parallèle. Moi, j'ai toujours fait un parallèle entre ma vie de père et ma vie d'entrepreneur parce que c'est, selon moi, les mêmes étapes où tu fais grandir ton entreprise, tu l'éduques, tu lui inculques des valeurs, puis tout un tas d'éléments, des objectifs et tout ça. Puis, ben, il y a un moment donné, il faut savoir dire, c'est bon, prends-toi un appartement, trouve-toi une job. J'en ai marre. non, mais honnêtement, c'est vraiment c'est vraiment... Tu peux parler encore 5 minutes, là, ça me rend super motivé. Mais, non, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Je dis pas que mes enfants ont travaillé à 12 ans, là, mais il reste que faut savoir faire, à mon avis, cette étape-là. Et si on ne le prévoit pas d'avance, ben, il reste chez nous jusqu'à 40 ans. Et donc, l'entreprise, c'est un peu le même principe, à mon avis. C'est qu'il faut avoir une date, puis comme tu disais tantôt, mais de le prévoir, de ne pas se dire que ah non, ça va toujours vivre avec moi, puis quand ça ne vivra plus, ben, ça va terminer là. Puis si vous portez ce que Jeff et moi on porte, c'est ce désir brûlant-là de laisser une trace. Et on peut peut-être en parler tout de suite. On parlait avant le Facebook Live, je parlais à Jeff des industry disruptors. Puis nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui veulent déranger l'industrie dans laquelle ils sont, dans le bon sens du mot. Et exactement. J'aimerais que tu élabores là-dessus. Puis non, ben c'est ce que je disais à Marie-Hélène tantôt, c'est que mon père, que je salue, qui est dans le domaine des finances depuis longtemps, puis qui est quelqu'un de très, très, très cultivé, très ouvert, tout ça, il tient beaucoup de moi. et m'a sorti un mot un jour, c'est le mot disruption, qui est l'équivalent du terme disruptive en anglais. Et c'est ça, c'est carrément ça. On est dans une ère de disruption. C'est-à-dire l'ère numérique, l'ère aussi qui, à mon avis, revient beaucoup en termes de spiritualité sur le travail sur soi-même, tout ça, fait en sorte que... On est dans une ère de chaos, là. Exactement. Donc et la disruption, c'est la rupture. C'est la rupture avec l'ensemble de la société. Et aujourd'hui, les entrepreneurs, les entreprises qui marchent, puis qui fonctionnent, on le voit, les Uber de ce monde, tout ça, c'est des entreprises qui sont disruptives. C'est-à-dire qui font une coupure dans leur façon de fonctionner dans la société dans laquelle ils vivent, et qui partent une nouvelle branche finalement. Et aujourd'hui, l'entrepreneur se doit d'être disruptif. Absolument. Et c'est pas simplement le mot, c'est qu'il doit avoir une méthode disruptive, il doit avoir des valeurs disruptives. Et dans sa vie,
il doit être disruptif. C'est-à-dire, si une personne dans sa vie est, on va dire entre guillemets, straight, puis tu sais, qui a un horaire routinier, 9 tout à ça, 5, lundi ou vendredi. voilà, peut difficilement s'adapter à ce nouveau mode de vie où il faut constamment innover. Moi, je vous donne juste comme exemple ce Facebook Live aujourd'hui. Si Marie-Hélène a rapidement compris que c'est par là qu'on pouvait communiquer avec les gens, moi, je rencontre beaucoup de clients que dès que je leur dis Facebook Live, ils entendent simplement Facebook, puis ça marche plus pour eux. Et non, mais honnêtement, puis sont disruptés, mais d'une autre façon. Oui, c'est ça. Et pour eux, c'est pas concevable de pouvoir communiquer professionnellement par Facebook. Donc, le fait d'être disruptif, ça peut être justement d'organiser un webinaire, un après-midi, 2 semaines comme ça, de s'asseoir. Il n'y a pas une équipe de télé en arrière de nous, là. Non. Mais c'est de se dire, j'ai décidé de faire différemment. Puis je pense que là-dessus, là, on se rejoint beaucoup. Puis l'année prochaine, on va faire les réunions d'équipe dehors sur le bord d'un lac. C'est disruptif. Voilà. Mais c'est ça, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est là où, c'est pour ça que la spiritualité est le côté très business que l'équipe, Steph et tu, Jeff et l'équipe qu'on continue d'élargir, Daniel Legault qui est notre coach leader, et on va rentrer d'autres mondes encore, vont vous apprendre comment l'être sur le plan business. Et moi, je veux vous inculquer comment l'apprendre dans votre être. Dans des concepts, comme on voit dans le cours en miracle, je ne suis soumise à aucune loi sauf celle de Dieu. Il n'y a pas d'autre volonté que d'aligner ma volonté avec celle de Dieu, tel que vous le concevez en passant. Hein. Dans le cours en miracle, c'est de toutes les religions et d'aucune religion. Mais c'est ça, c'est de dire... Tu sais, hier, on était dimanche, puis j'allais faire une entrevue radio, puis j'ai fait un Facebook Live gratuit sur le cours en miracle. Parce que c'était ça qui était là. Exactement. Puis être dans ma... Allô, Solène? Être dans ma puissance, être dans mon alignement, être dans ce qui... dans l'inspiration. Et dans l'école, on va mettre énormément l'accent entre la différence entre créer puis faire. Puis c'est ça. Puis le point qu'apporte Karine, là, Michaud, justement, que le contenu l'emporte sur le contenant, c'est exactement ça. Et si je fais un parallèle avec les technologies, aujourd'hui sur le web, je pense que Stéphanie est aussi beaucoup dans ce mode-là dans sa présentation, c'est ce qui est pertinent, ce qui est passionnant, c'est le contenu. Le contenu, après ça, avec les technologies qu'on a, on peut le transformer sous différentes formes. Donc c'est vraiment, effectivement, en tout cas, faire la différence, c'est faire la différence sur ce qu'on dit, puis pas ce qu'on est. Tout à fait, tout à fait. Et donc, alors ça, c'est pour ça. Maintenant, puis on va rentrer dans le piège numéro 1 qu'on voulait développer avec vous aujourd'hui. Et sachez que c'est juste... Allô, Daniel, c'est juste un petit apéro aujourd'hui de... Ben, c'est un peu tôt pour l'apéro. Quoi qu'en France... il n'y a jamais d'heure pour l'apéro, non? Bon, 8h du matin, c'est peut-être juste un peu rough, juste un peu rough. Mais moi, je dis toujours, depuis que j'ai des enfants, j'ai plus de raisons de prendre du vin qu'avant. Donc, c'est juste un petit apéro, c'est une petite mise en bouche qu'on fait aujourd'hui dans le peu de temps qu'on a pour vous inviter vraiment à venir aux Journées pour entrepreneurs. Je vais vous donner les dates tout à l'heure. Fin septembre, c'est le Saguenay. Fin octobre, c'est Montréal. Fin novembre, c'est Québec. Écoutez, vous ne pouvez pas passer à côté de ça juste parce qu'on est drôle. Oui. On va monter un show en même temps. Effet, son et lumière. Vous allez vouloir voir mes souliers. Et non, sérieusement, il faut que vous soyez là. Et on va vous donner ce qui va se passer dans ces journées-là tantôt. Puis là, je vais rentrer sur un premier mythe qu'on va discuter plus longuement lors de cette journée-là. T'ajoutes, hein, si tu veux ajouter. Alors, je voulais parler aujourd'hui du mythe numéro 1 parce qu'on va en voir 7 durant la journée pour entrepreneurs avec les exercices qui vont avec. C'est loin d'être juste nous qui va travailler en avant. Je peux juste vous le dire. Jeff est habitué de donner des examens. Ah oui, effectivement. oui. Dans mes autres projets. Oui, des évaluations. Alors, moi, j'ai pas été très bon à l'école, fait que je me venge maintenant sur les gens qui suivent des formations. Puis, ils corrigent à la négative. Tu sais? Donc, apportez pad et crayon. Mais le piège numéro 1 dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est celui de penser qu'une entreprise est lancée par un entrepreneur. Parce que dans le cours en miracle, notamment, on vous apprend beaucoup à en finir avec la culpabilité et choisir la non-culpabilité pour devenir invincible. Et alors, souvent, on se dit, bien, c'est sûr que tous les entrepreneurs qu'on voit et qui réussissent super bien, ils
ils sont nés comme ça, puis c'est dans un entrepreneur né, puis ils ont eu des modèles dans leur famille, puis c'est en eux. En fait, dans presque la totalité des cas, c'est pas ça. C'est que, puis si vous êtes comme la plupart des gens qui se lancent en affaires, vous avez travaillé pour quelqu'un d'autre avant. Peut-être que c'est à l'université, peut-être que vous avez démarré en affaires très jeune, mais je vous garantis que vous avez travaillé pour quelqu'un d'autre avant. Et dans presque, je vous dis, 98% des entrepreneurs que je côtoie ou à qui j'ai parlé, mais peu importe si c'est le cas ou non, vous faisiez un travail technique avant. Puis, il y a une journée pour aucune raison apparente. Puis Jeff pourra compter son moment à lui, mais c'est très drôle. Il y a une journée là, dans votre vie là, où il s'est passé quelque chose. Moi, j'appelle ça la crise cardiaque de l'entrepreneur. C'est que vous étiez dans ce travail-là salarié à faire un travail dans votre compétence à vous. Et, le boss vous a donné un regard qui vous a tapé sur les nerfs. Le chèque de paye que vous avez reçu cette semaine-là, peut-être qu'il vous a comme... Frustré. Oui, ça peut être frustrant. Oui. On serait bon pour jouer aux devinettes, là. C'est vraiment ça. Il est frustré. Il vous a... peut-être que vous n'avez pas pu assister à la première journée de maternelle de votre enfant cette journée-là. Peut-être qu'on vous a lancé une remarque sur votre temps que vous avez pris pour dîner. Bref, ou votre plus vieux a gradué puis vous avez regardé votre vie comme vous ne l'avez jamais regardée auparavant. Mais dans votre tête, je connais assez les entrepreneurs pour savoir que vous êtes dit une phrase comme « Pourquoi je fais ça? Pourquoi je travaille pour ce gars-là? Puis j'en sais autant que lui, puis n'importe quel imbécile peut faire ce qu'il fait. La preuve, puis n'importe quel imbécile peut se partir en affaires. La preuve, moi, je travaille pour un imbécile en ce moment. Et la minute où vous vous êtes dit ça, à ce moment-là, couper la corde avec votre job de salarié est devenu votre unique objectif. Mmh. Et c'est ça qui se passe. Mais l'erreur qui suit celle-là, c'est de croire que si vous compreniez bien ce travail-là, vous allez bien comprendre c'est quoi être entrepreneur. Et on va plonger là-dedans au moment de notre rencontre ensemble. Mais ce qu'on voit, puis en passant, là, toi, ça s'est passé comment le moment où comme ça que j'ai vécu ça. Moi, c'est vraiment au moment du... T'étais dans une job à salaire au moment où ça s'est passé? Oui, j'ai travaillé dans le commerce de détail, job à salaire, je faisais à peu près 70 heures par semaine, je travaillais tout le temps, en fait. C'est au moment où j'ai eu mon deuxième enfant... Puis j'ai eu mon deuxième enfant, c'est vraiment déjà beaucoup trop parce que je le voyais jamais. Donc, et en fait, c'est ça. Je me suis rendu compte à un moment donné que... et on m'a fait rendre compte, en fait, ma conjointe m'a fait rendre compte que... Qu'on salue et qu'on aime juste pour ça. Que finalement, à quoi bon, quoi. Et l'idée, c'est que souvent, quand moi, je pense qu'il y a deux virages, malheureusement. C'est que le premier est de continuer là-dedans, puis c'est souvent des périodes de dépression, des périodes où ça va très mal, dépendant de notre environnement, tout ça. Ou bien, on essaye de créer une rupture. Justement, moi, c'est ce que j'ai fait. Finalement, j'ai pris mon congé parental au complet. Donc, j'ai pris 5 mois où Et alors là, pour une rupture, c'était une rupture, j'ai rien fait du tout. Pendant 5 mois, là, je me lavais et encore plus que ça, j'allais porter mon enfant à la garderie. Mais ça m'a fait tellement bien parce que en fait, j'ai arrêté complètement de penser, de me torturer. Et parce que je me rendais compte que finalement, cette torture-là, je l'imposais pour moi. Puis quand je me torturais l'esprit pour cet employeur-là, puis quand je revenais au travail en disant hey, j'ai trouvé une solution, tout ça, il n'y avait pas plus d'admiration ou de reconnaissance que ça. Donc c'est là, moi, que ça a été. Donc c'est exactement ce que tu as dit, c'est ça. Et l'autre point qu'on travaillera pendant la conférence, c'est justement le fait de dire ma plus grande surprise, c'est penser que j'allais être bon comme meilleur que lui finalement. Jusqu'au jour où je me rends compte que être entrepreneur, c'est une job. C'est une job qu'on apprend, c'est qu'on se structure. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis on n'est pas. Moi, j'ai toujours trouvé ça ridicule. On peut avoir des aptitudes de communication, de gestion, tout ça, mais on n'est pas entrepreneur. Et la meilleure façon de gérer une entreprise et d'être entrepreneur, c'est d'avoir des bonnes méthodes de travail. Par contre, la motivation pour moi, c'était de dire je vais faire mieux que lui. Ça, c'est une motivation, c'est certain. Mais de dire que c'est facile ce qu'il faisait, je me rends compte que non.
quand on parle de salaire aussi, tu sais que moi là je verse on verse 2 salaires, bah là, écoute, moi Ouais, aussi puis je fais la gueule quand je verse un conjointe, salaire. ouais, puis sa conjointe est rentrée dans l'entreprise, puis là, tu Voilà. sais, Donc c'est c'est ça, pas là, si évident que ça. non? Et souvent, bah, les critiques qu'on faisait à notre propre employeur, on se les remet un petit peu dans la face, quoi. Donc c'est exactement ça que j'ai vécu moi sur Ah, pour le début de ma business, là. ah. Moi, je me souviens avant la finance, parce que la finance, j'étais à mon compte, mais je me souviens j'étais dans le commerce de détail avant, j'étais été 15 ans dans la mode. Et je me souviens d'une cliente, une madame docteur, entre guillemets, elle foutait rien de sa vie. Aujourd'hui, je la bénis, là, mais à ce moment-là, elle foutait rien de sa vie. Et elle empruntait l'identité de son mari pour se donner de l'importance. Alors, vous savez, mon mari est médecin, et là, elle rentrait. Et elle me fait particulièrement chier au comptoir caisse une journée. Puis je me souviens de m'être dit dans la tête, si je pourrais avoir une mesure disciplinaire, je vais m'assurer qu'elle vaille la peine. Et si je pourrais me faire mettre à la porte, je vais le faire Tant vraiment qu'à comme... faire, autant le faire en grand. Et donc, et donc, j'ai répondu à la dame, j'ai dit, vous savez, je ne suis pas payée assez cher pour entendre ça. Et ça a comme créé une plainte. Et bon, bref, vous saurez la suite si vous venez à la conférence. Mais aujourd'hui, j'en ris parce que je me suis auto-mise à la porte de cet emploi-là à ce moment-là. Et l'autre incident qui est arrivé dans cet emploi-là, c'est qu'on m'avait dit, Marie-Hélène, la direction m'avait réunie, m'avait dit, Marie-Hélène, si tu voulais augmenter les ventes du magasin, parce que le magasin avait une difficulté, c'est un gros magasin à Québec, puis je ne veux pas très réputé. Puis il m'avait dit, le magasin a de la difficulté dans les ventes, si tu voulais les augmenter, parce que j'étais responsable de la mode féminine à l'époque. On m'avait dit, qu'est-ce que tu ferais? Et j'avais répondu tout de go, je changerais la directrice. C'est bon, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, c'est ça, que c'est comme ça qu'on perd un emploi, mais ça a été fantastique et plein de bonnes choses après. Alors, donc, c'est pour ça que vous devez venir à cette journée-là, non seulement parce qu'on va vous partager notre expérience, nos stratégies testées et éprouvées, qui ont amené nos entreprises au succès qu'elles connaissent aujourd'hui, mais parce qu'on va continuer d'aller plus loin dans ces mythes-là, vous allez avoir d'énormes prises de conscience et vous allez découvrir en plus pourquoi si vous étiez bon dans votre compétence comme salarié, pourquoi c'est pire si vous étiez bon de devenir entrepreneur. Et on va mettre les systèmes en dessous de vous pour vous aider. Et il va y avoir des exercices concrets. Ce n'est pas une conférence, c'est une journée de temps pour 97 $ et ce n'est pas une conférence que vous allez rester assis. Ça va être très interactif. C'est très drôle. Et d'ailleurs, avant le début de la conférence, il y a un gros livre sur lequel vous devez jurer que tout ce qui se dit dans cette salle-là reste dans cette salle-là. Alors, vous ne pourrez pas savoir si vous venez pas. On va dire les dates. Puis Jeff, je vais vouloir que tu me dises de quoi tu parles durant cette conférence-là. Puis on va parler un petit peu de l'agenda. Alors, si vous voulez noter les dates, vous pouvez vous rendre sur école d'affaires au pluriel plainepratique.com, onglet événements. Et là, vous allez voir journée pour entrepreneurs. Il va y avoir au Saguenay à l'hôtel Delta le 23 septembre. C'est toujours des journées de 9h30 à 5, mais on vous demande d'être flexible sur l'heure de la fin. Parce que comme vous avez vu, on aime ça être généreux. À 97 $ plus taxes, vous réservez votre place en ligne. Les places sont limitées à 40 par journée. Montréal, l'hôtel des gouverneurs, le 14 octobre, même chose. Donc, de 9h30 à 17h, 17h30, 97 $. Et c'est l'hôtel des gouverneurs, place Duplessis, donc plein centre-ville, accessible par métro. Tous les endroits, là, le stationnement gratuit, très accessible. Et à Québec, pour terminer cette tournée-là, le clou, on a réservé le domaine Cataraqui à Sillery, donc le 18 novembre, et ça va être juste fabuleux. Jeff, j'aimerais que tu me dises de quoi tu vas nous entretenir. Oui, alors c'est sûr que tout comme je vais partager un petit peu ma méthodologie, étant donné que je vous expliquais que je ne suis pas quelqu'un de geek là, techno qui va vous montrer des gadgets, je suis plutôt quelqu'un qui va vous partager ses méthodes. Il connaît les gadgets. Je les connais. Il connaît très bien la techno. Voilà. Mais par contre, c'est ça, c'est la façon dont on va le vulgariser. On va parler de gestion du temps. Comment obtenir du temps de qualité pour pouvoir justement appliquer toutes les choses que vous avez appliquées en tant qu'entrepreneur. Donc, quels sont les outils, quelles sont les méthodologies au niveau des technologies? C'est quoi la stratégie pour obtenir un temps qui vous permet de passer du temps avec les autres et aussi de pouvoir développer des projets et gérer mieux la croissance? Aussi, stratégie pour baisser ses coûts
dans l'utilisation des technologies, puis baisser ses coûts en général dans les processus d'affaires, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de la gestion, au niveau de la vente aussi. Donc, c'est toutes les étapes qui vont permettre d'aller chercher les points névralgiques, puis de faire en sorte qu'il existe des applications, il existe des méthodologies. La technologie, elle est là pour améliorer notre vie. Elle n'est pas là pour nous contraindre. Je sais que souvent, l'expérience qu'on peut en avoir, c'est de dire j'ai des bugs, j'ai des problèmes et tout ça. Quand on le prend dans le bon sens, quand on prend avec la bonne méthode, quand on comprend pourquoi cette application est là, à ce moment-là, on est en mesure de pouvoir l'utiliser comme il faut et faire des choix surtout, parce que le but, c'est que vous deveniez autonome sur cette utilisation-là. Troisième point que je vais aborder, comment développer ses compétences, parce que faut savoir apprendre. Savoir apprendre, c'est-à-dire apprendre d'apprendre finalement, c'est important parce que les technologies, c'est un monde dans lequel il existe énormément d'informations. Beaucoup d'informations partout. Donc, c'est de savoir comment acquérir cette information-là, puis faire en sorte comment la traiter pour pouvoir évoluer avec ces technologies. Donc, je vais vous donner des trucs et astuces, je vais vous donner des stratégies, des méthodologies qui vont vous permettre de vous tenir à jour, de garder tout ça en tête et toujours en lien avec ce dont on a parlé, c'est-à-dire les 5 points, les 5 grandes frustrations des entrepreneurs et dès le début d'avoir finalement une vision claire de ce que j'appelle moi le virage numérique, c'est-à-dire de ne pas simplement dire c'est bon, j'ai un iPad, je suis hop là. C'est surtout de faire en sorte que mon iPad, est-ce que je sais l'utiliser puis comment je l'utilise. Puis là-dessus, j'aimerais ça que tu donnes un exemple. Tu sais, on en parlait avant. Oui. Alors, justement, une première valeur ajoutée pour vous, si vous n'avez pas déjà fait plusieurs prises de conscience depuis le début, vous allez au moins en faire une. Jeff, je voulais que tu parles on a parlé de l'optimisation, justement, de l'efficacité. C'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. Oui. C'est un maniaque d'efficacité. Il déteste quand ça taponne puis que ça finit pas de finir. Je pense que tu es impatient. Es-tu impatient? Je suis français. C'est un petit peu la même chose. Donc ça, par contre, je ne peux pas l'enlever, c'est impossible. Mais ça vient avec le lot. Oui, effectivement. En fait, souvent, ce que je disais à Marilyn avant le live, là, c'est que je vais remettre dans les mains de quelqu'un un agenda électronique. Donc, je vais lui dire, bon, ben voilà, installe-toi, peu importe, la Google Agenda. Je vais lui remettre ça dans les mains. Sans toute la méthodologie qui va avec, la personne va utiliser son agenda et peut-être 2-3 jours après, va m'appeler et me dire, écoute, moi, là, je pense pas à mettre mes rendez-vous là-dessus. Je préfère mon papier. Je préfère garder mon agenda. L'autre façon de faire, qui est la mienne, est de dire, écoute, avant que je te remette un agenda, c'est-à-dire avant que je te remette un outil dans les mains, je vais d'abord te parler de méthodologie. Mais la méthodologie pour utiliser un agenda, c'est de planifier, c'est-à-dire fixer des buts, fixer des objectifs, fixer après ça une liste de tâches en rapport à ces objectifs-là. Et quand on va avoir déterminé toutes ces étapes-là sous forme de méthode, là on va pouvoir reprendre notre agenda électronique et dire qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est-ce que je place mes tâches? Dans ma to-do list? Où est-ce que je place mes objectifs? Où est-ce que je place toutes ces affaires-là? Donc, tout outil techno a besoin d'une méthode. L'avantage que moi j'ai eu, peut-être, par rapport à d'autres, c'est que je sais lire de façon analytique les technologies, le code, tout ça, et je sais vulgariser. Donc, le but, c'est que je puisse, moi, être votre traducteur en disant pourquoi Google Agenda est construit de cette façon-là? Parce que votre méthode doit être comme ça. Et ça, c'est très important parce que sinon, c'est le mur qui se crée entre l'outil, l'application et la méthode. Donc, c'est à peu près ça l'exemple que je donne le plus souvent, parce que souvent, on se dit, les gens dans les conférences se disent, ah, il va nous montrer des gadgets hot, là. Puis moi, j'arrive avec l'agenda électronique, je me dis, est-ce qu'il se fout de nous, là? Ça existe depuis 20 ans. Oui, puis je pourrais vous donner la même chose pour des navigateurs, pour des boîtes email. C'est la base. C'est surtout ça qu'on va voir ensemble. Puis je suis contente que tu parles des emails parce qu'entre autres, un des buts dans votre vie que vous ne saviez pas mais que je vous annonce aujourd'hui, c'est de sortir des emails un jour. Tous les grands multimillionnaires que je connais et les millionnaires que je côtoie arrivent à un point dans leur entreprise qu'ils ne touchent plus aux emails. C'est plus eux autres qui font leur email. Alors, puis ils sont plus rejoignables par email. Donc, c'est tout ça. Quand on parle de disruption, en ce moment, si vous ressentez que les technologies dominent votre vie, notre proposition, c'est de dire, on va mettre votre vie et les technologies au service de votre vie. On va renverser le truc. Et ce qui rend la planète aussi débile en ce moment,
c'est entre autres parce qu'on n'a pas le recul philosophique qu'on devrait avoir pour dire, OK, quelle est la place que je veux donner aux médias sociaux dans ma vie? Exactement. Moi, je suis le maître d'un exemple. Là, on est en train de préparer dans l'école parce que mon Facebook personnel, allô Diane, salut Valérie, mon Facebook personnel, c'est dans mes plans et je me sens inspirée par le Saint-Esprit, mais par votre guide intérieur, moi, c'est le Saint-Esprit parce que ce que j'enseigne, c'est le cours en miracle. Mais je me sens inspirée à ne plus alimenter ma page Facebook personnelle. Puis ceux qui veulent me suivre viendront voir sur Marie-Hélène Rizy puis la page de l'école parce que c'est à propos du temps. Notre temps sur Terre, il est court. Puis moi, j'ai foncièrement envie avec mon équipe parce que c'est ce qu'ils portent aussi, que ce soit Steph ou Jeff ou tout le reste de l'équipe, on aime déranger. On aime innover. Parce qu'on est très conscient que les choses ne peuvent pas continuer telles qu'elles le sont. Mais ça demande du temps. Puis ça demande du focus sur les bonnes affaires. Ça demande une assise intérieure très ancrée pour être capable d'être audacieux puis courageux. Puis pas devenir tout émotif parce qu'on brasse la cage à l'industrie, mais de le faire avec de la force, avec de la solidité, la conviction, ouais. Aller dans les médias, approcher les journalistes puis dire voici ce que j'amène, puis lancer un vrai pavé dans la mort, tu sais. Donc c'est là où on en est, puis c'est là où on s'en va avec ça. Donc, dans la journée, énormément de valeurs, des grandes réflexions. On va regarder l'ensemble de votre vie. À la fin de la journée, pour être certain que vous repartez avec de la valeur, il va y avoir 1 heure à peu près. Allô, Joanne, il va y avoir 1 heure à peu près de réseautage stratégique. Ça veut dire que vous êtes dans des tables rondes, par groupe de 2 ou 4, on va voir. Idéalement, vous êtes 4 par groupe. Et vous allez chacun apporter votre problématique la plus grande que vous vivez dans votre entreprise. Vous allez avoir un moment pour la dire et recevoir du coaching de vos collègues entrepreneurs. Ça, c'est hallucinant. C'est du mastermind en anglais. Donc, ça, on va passer du temps là-dessus et nous, on va circuler. Il va y avoir une période de questions et réponses à la fin. Et ceux parmi vous qui voudront aller plus loin, travailler avec nous, vous allez vraiment le savoir à la fin de cette journée-là parce que vous allez le savoir. C'est comme essayer des vêtements au magasin. Ça fait ou ça fait pas. Oui, c'est ça. On n'est pas très tiède, pas très, très beige. Non, effectivement. Donc, écoutez, alors je répète les dates. Journée pour entrepreneurs, Saguenay, 23 septembre à l'Hôtel Delta, toute la journée pour 97 $. Montréal, 14 octobre, Hôtel des Gouverneurs, place Duplessis, dans le centre-ville de Montréal. 14 octobre, 97 $ aussi. Québec, 18 novembre, 9,5 à 5, 97 $ à Sillery, au domaine Cataraqui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, puis on va être là s'il y en a qui ont des questions. Non, moi en fait, je pense que ça a été pas mal complet dans l'explication. Je pense que c'est de considérer 2 choses en termes de valeur aussi. Tu as parlé de valeur ajoutée tantôt, puis moi c'est comme ça que je le considère. Première chose, c'est extrêmement rare qu'une journée complète de formation soit mélangée entre un petit peu de stand-up, puis un petit peu je dirais, de réseautage, puis un petit peu de formation, puis un peu d'atelier. Donc ça, déjà, je pense que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quand même... Puis beaucoup d'humour. Ça, oui, c'est rare. Exactement. Ça, c'est rare dans le domaine. Et de l'humour drôle. Ouais, parce qu'il y en a qui sont pas drôles. Mais donc ça, c'est cet aspect-là. Le deuxième aspect aussi, je pense que quand on suit des conférences en technologie, c'est soit très plate ou ça peut être très complexe. Ou juste soit très plate. Très plate, mais aussi, il peut y avoir des éléments très intéressants, mais qui ne sont pas applicables réellement. Quand il y a quelqu'un de Microsoft qui va vous dire vous savez, avec vos 350 employés, alors que vous êtes tout seul, ça ne marche pas. Donc l'idée, c'est aussi que dans l'aspect technologique, de pouvoir vulgariser, puis pouvoir être au plus proche de vous. Et aussi le fait de pouvoir relier l'aspect humain au cœur de ça, justement. Donc ça, moi, c'est les 2 notes que je pourrais finalement mettre de l'avant pour ce qui est de ces journées-là. Donc, est-ce que... Alors,
Ah, t'es fine, Karine. Je suis contente que tu aies aimé ça. Merci. Karine, j'espère que tu vas venir nous rejoindre dans une des villes. Ça fait assez longtemps, ça fait trop longtemps qu'on s'est vu. Super, Karine. On va remettre dans la description au-dessus, vous allez avoir le lien. Donc, école d'affaires pleine-pratique.com, événements, l'onglet événements, pour vous inscrire, journée pour entrepreneurs. Et alors, j'aimerais avoir un ou deux feedbacks avant qu'on se laisse. Qui veut me donner, merci Karine pour le tien. Alors, parmi les gens qui sont là, qui veulent me donner un ou deux feedbacks, j'aimerais savoir quelle est votre plus grande prise de conscience. Alors, Jeff puis moi, on attend juste quelques minutes. On peut faire un... La chanson de Jeopardy, là. Ouais. Là, c'est soit vous tapez pas vite, là, ou là... Non, ils sont encore subjugués par... Ah, c'est ça. Quelle est votre plus grande prise de conscience? Et en France, c'est quand? Ah, je te l'avais dit. Mais l'Europe, c'est toujours le printemps. Alors, l'Europe, là, ça regarde pour être probablement avril parce que moi, le refaire maintenant, je veux coller ça un congé familial. Donc, probablement que ça serait peut-être avec le congé de Pâques, là, à voir, mais c'est sûr que c'est l'Europe au printemps, on le sait. On les aime trop, nos Français. Donc, c'est la méthode qui permet de bien utiliser l'outil. Ah, ouais. Delphine. Yes. Oui, Valérie, on va aller se faire un vrai hug en Europe. José, t'arrives pour la fin, mais l'enregistrement va être sur la page. Louise, prise de conscience, d'être en mesure de faire ma mission de vie et de pouvoir en vivre. Oui. Ah oui, c'est l'élément le plus important, ça, je pense. Ouais. Et nous, on n'est pas très pour pouvoir en vivre. On est plus pour pouvoir très bien en vivre. On passe les vacances ensemble. Alors, oui, avec un verre de vin. Regarde, il y a déjà des verres de vin qui nous attendent en Europe. Oui, c'est l'apéro. Mais à ce temps-là, je pense que c'est déjà dépassé l'heure de l'apéro. Là, c'est les fromages. Ouais. Donc, on va prendre peut-être un dernier feedback. Oh, on reçoit votre amour. Est-ce qu'il y aura secours à Saint-Sauveur? Écoute, Joanne, là, cette fois-ci, on fait un deal ensemble. C'est toi qui viens à Montréal, dans le centre-ville, et je te promets qu'on va l'étendre cette journée-là. Là, on voulait faire des villes principales. À un moment donné, on veut faire l'Estrie, il y aura les Laurentides. Je sais, il y a d'autres endroits à faire. Mais, Joanne, viens-t'en. Moi, je compte sur toi. Viens à cette journée-là dans le centre-ville de Montréal parce que si tu retardes, c'est tes résultats que tu retardes. C'est ça qui se passe. C'est tes résultats que tu retardes. Es-tu prête à attendre pour avoir plus de résultats encore? Donc, mais oui, c'est pas cette année parce que là, c'est plein à craquer. Tout ça nous sort un petit peu par les yeux. Bien qu'on soit bien organisé, ça nous sort quand même par les yeux. Donc là, ça va aller peut-être au printemps, mais je pense qu'avec l'Europe, on va en avoir plein de casques. Là. Alors, ça risque d'être un an d'ici. Oui, Joanne, yes. Ah, c'est bon, ça. Yes. Puis, de toute façon, Joanne, ça fait assez longtemps qu'on se tourne autour, là. Hein? On va se faire un vrai hug. Vous faites une belle équipe. Merci, Francine. Merci, Francine. Super. Toujours le fun de se faire rassurer. On n'était pas sûrs. Fait que, écoutez, tout le monde, on vous souhaite une magnifique fin de journée. Oui. Moi, très content d'avoir pu participer à ce live avec vous et on souhaite là de vous voir en vrai donc dans ces journées de formation. Puis on se revoit très très bientôt. On vous embrasse fort. Il y en aura sûrement plein d'autres. Puis nous aussi, on vous envoie plein de cœurs. C'est pas juste d'un bord. Parfait. Bonne journée tout le monde. Bye.